Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis vierges sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce mois de janvier 2024. Mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Que celle-ci réalise tous vos souhaits et surtout et avant tout préserve votre santé ainsi que celle de vos proches. Amis vierges, on commence de suite avec un message de la part de l'oracle de la spiritualité pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, quel sera le message pour ce mois de janvier 2024? S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis vierges ascendant Vénus lunaire en vierge? Quel sera le message pour 2024? S'il vous plaît, pour janvier 2024. Ok, alors ici, on vous dit l'artiste. Votre message est l'artiste. Alors ce message vous dit, vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc ici, si vous avez des idées créatrices, si vous avez envie de mettre en application quelque chose, un souhait, un projet de déménagement, un projet professionnel, un projet de vous mettre en couple avec quelqu'un, de faire des rencontres, allez-y, vous avez ce pouvoir de réaliser vos souhaits. En fait, vous avez ce pouvoir de créativité, même si c'est un projet qui pour vous n'a pas de sens encore aujourd'hui. Sur la manière dont vous allez le mettre en place, on vous dit d'y croire, on vous dit justement de réaliser tout ce que vous souhaitez durant janvier 2024. Allez, on continue bien évidemment avec le tarot de Marseille pour voir les messages pour vous pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, quels seront les messages pour ce mois de janvier 2024 avec le tarot de Marseille? S'il vous plaît les guides pour les personnes qui regardent cette guidance pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Alors ici, on commence avec un 7 de denier. Ok. Bon, ici, le 7 de denier, lui, il est plutôt favorable. Hein. Il vous annonce quand même de la réussite par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre, par rapport à un projet. Ça vient rejoindre le message de l'artiste. On commence plutôt pas mal pour ce mois de janvier. Pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Ici, on a un nouveau départ avec le mât. Bon, ça vient vraiment dans la continuité des choses. Soit c'est un nouveau départ que vous souhaitez mettre en place avec le message de l'artiste. On vous demande, amis vierges, de croire en vous, de croire en ce que vous êtes capable de faire, de réaliser. Si vous souhaitez partir en formation, changer de métier, déménager, quitter une région, une ville, croyez en vous et mettez-vous en application. On a vraiment ce nouveau départ. Arcane majeur numéro 22 ou 0 avec le mât. Ça annonce vraiment un départ dont vous avez besoin, que vous souhaitez. Ici, on a le 6 de bâton. Vous voyez, le 6 de bâton, un départ qui peut être retardé. Alors, on va aller voir justement pourquoi. Peut-être que vous avez retardé ce départ pour X raisons. Peut-être que c'est un projet qui prend plus de temps que prévu. D'où le message de l'artiste. Le message de l'artiste, on vous dit bien vous faites un avec l'univers, avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, peut-être que c'est vous qui mettez du temps à mettre en application, à vous mettre en action par rapport à ce départ dont on ressent cette envie chez vous, amis vierges, durant ce mois de janvier 2024, mais vous traînez peut-être un peu, peut-être parce que simplement, si vous êtes dans des procédures administratives, peut-être qu'il manque des pièces à des dossiers, donc ça prend plus de temps pour enclencher ce nouveau départ. Ou simplement, c'est vous ici, on va voir un petit peu plus en profondeur, qui mettez du temps à vous décider, tout simplement. Donc vous retardez les choses, il y a du retard, il y a du blocage avec ce 6 de bâton. Mais on sent qu'ici, vous en avez dans la tête. Vous avez envie de quelque chose ici. Hein. Vous voyez, l'empereur, arcane majeur numéro 4. L'empereur, lui, peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante, ou lors de la personne que vous allez rencontrer, qui va vous permettre la réussite de ce projet, de ce départ. Ici, il y a quelqu'un de bienveillant. Alors, ça peut être vous qui décidez de mettre en application ce que vous souhaitez, de créer votre entreprise, vous lancer à votre compte, déménager, acheter un bien immobilier, rencontrer une personne, quitter un célibat, enfin bref, adapter par rapport à ce qui résonne en vous et pour vous. C'est du général, je vous le rappelle. Mais avec l'empereur, ici, il est plutôt stable. Ou alors ça peut être une personne qui va arriver dans votre chemin, qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau départ dont vous avez besoin. Peut-être que l'empereur peut être également quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte de l'argent, peut-être un organisme financier, une banque adaptée. Mais ici, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant, l'empereur. Hein, ok ? Suivi de quoi? Du pape, hein, avec ce nouveau départ. On a bel et bien un engagement, comme je vous le disais. Un engagement par rapport à quoi? Un emprunt bancaire. Peut-être un engagement avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça sera quelqu'un de bien, quelqu'un de bienveillant. Ça peut être dans votre relationnel sentimental pour ceux et celles qui seraient célibataires.
Mais ici, avec le pape, on nous parle bien avec cet arcane majeur numéro 5. Le pape, c'est vraiment suite à des connaissances, à un enrichissement, à des prises de conscience. Vous êtes prêt ou prête à vous engager avec cette personne, ou alors c'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui allez enclencher les choses, partir vers ce nouvel engagement par rapport à des propositions que vous pourriez avoir. Hein. Ok ? Peut-être que vous avez des idées naissantes pour un projet professionnel pour vous lancer à votre compte et vous décidez de vous engager. Ça peut être par rapport à la location d'un local commercial, à l'achat d'un local commercial, une idée créatrice par rapport à un projet professionnel, quelque chose de nouveau qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous épanouir. Vous voyez ? On a ici le 8 d'épée. Ok. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est des difficultés hein, sur les blocages. Ici, il y a de la contrariété quand même. En fait, c'est comme si vous aviez envie d'un engagement. Vous avez envie de cette rencontre, vous avez envie d'une personne qui vient peut-être vous aider à vous sortir d'une situation relativement délicate. Ça peut être un célibat qui est pesant, ça peut être une période de chômage, une période sans emploi qui est difficile, hein, compliquée pour vous. Peut-être le fait que vous êtes dans l'indécision de vous engager avec cette personne, ça vous frustre. Il y a le côté, on a des difficultés émotionnelles. On est vraiment dans le côté des contrariétés ici par rapport à cet engagement avec cette personne. Alors peut-être que cette personne est loin, peut-être que justement par rapport à ce départ, ben, si vous souhaitez vous engager avec cette personne, ça va peut-être engendrer des changements dans votre vie, donc c'est-à-dire quitter votre emploi pour aller rejoindre cette personne qui habite peut-être sur une longue distance, dans une autre ville, une autre région, et du coup il va falloir quitter votre emploi, retrouver un emploi, donc du coup c'est un gros chamboulement dans votre vie qui va vous contrarier, mais d'où l'hésitation que je comprends mieux par rapport à ce nouveau départ et cette réussite qui arrive pour vous. On a le valet de coupe, hein. Donc ici, vous allez recevoir des communications de cette personne. Ou alors c'est vous qui allez communiquer. Hein. Ou ici, il y a avec cette communication dans la bienveillance, hein, le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, et des communications affectueuses. Donc ça se peut ici, dans la bienveillance, ça se peut que ce soit cette personne que vous allez rencontrer, avec lesquelles vous devez vous engager, mais il y a de la contrariété, peut-être par rapport, comme je vous disais, une distance lointaine. Hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Adapté. Ici, si ça concerne votre domaine professionnel, ce qu'on va vous proposer, ça sera plutôt sympathique. C'est quelque chose qui est fait pour vous aider, tout simplement, à vous épanouir, à continuer votre évolution. Qu'est-ce que vous sortez là? L'arcane majeur numéro 21, le monde. Écoutez, ces messages vont vous permettre, c'est simple, à cette personne, si vous ne la connaissez pas encore, c'est vraiment une personne qui vous soutient, qui va vous aider dans votre évolution, dans votre épanouissement futur. On a le mât, on a le pape et on a le monde. Un engagement vraiment concret, stable et durable. Donc allez-y. Il va falloir peut-être vous accrocher, hein, accrocher votre ceinture parce que ça va peut-être vous secouer, ça va peut-être être rapide après une période de gestation, après une période latente. Ici, il y a vraiment le côté où, pouf, quand cette personne va débarquer dans votre vie, ou alors c'est vous qui allez saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est comme un ras-le-bol peut-être chez vous, ami vierge, ascendant Vénus ou lunaire en vierge, qui vous disait simplement ras-le-bol d'être dans cette attente, je veux ce nouveau départ, je veux cet engagement, je veux partir, je veux aller dans cet endroit, je veux changer d'emploi, je veux me lancer à votre compte, je veux rencontrer quelqu'un, vous allez vous donner les moyens nécessaires pour vous offrir ce nouveau départ. Ok? Donc il y a vraiment plusieurs possibilités, mais ici on enclenche les choses. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ profitable pour vous. Durant janvier 2024. Alors celle-ci vient de tomber, et on nous parle ici du roi de bâton. Vous voyez? Alors le roi de bâton, ça peut être vous, de nouveau mon consultant ou ma consultante, hein, ou alors ça peut être justement à la suite de cette rencontre de cet empereur ici, qui est capable de vous apporter quelque chose de bénéfique pour votre évolution. Ici avec ce roi de bâton, et ben vous retrouvez simplement une stabilité. En fait, ce nouveau départ qui sera peut-être encore long à venir, mais ça se passera durant ce mois de janvier. Ça peut-être été long ces dernières semaines, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ça va se produire. On dit bien que cette personne qui va vous apporter les solutions, le soutien et l'aide sera bénéfique pour votre évolution et va vous permettre, avec ce roi de bâton, de retrouver une stabilité, tout simplement. Okay, une stabilité, un ancrage dont vous aviez besoin. Vous voyez? 6 de coupe. 6 de coupe, c'est vraiment la nouvelle rencontre, les nouvelles discussions, le nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ici, on a un choix, une décision à prendre. Bon, bah, je suis pas surpris. Hein. Et ici, on a cette reine de denier. Cette reine de denier vous apporte la stabilité. Hein. Ok? Par rapport au 3 de coupe. Hein. 3 de coupe vient certifier la stabilité. Ici, vous allez être entouré de personnes bienveillantes durant ce mois de janvier qui vont savoir vous conseiller, vous orienter et vous épauler. Tout simplement, ami vierge. Donc, sachez ouvrir les yeux, sachez tendre l'oreille, parce qu'il suffirait simplement que ce soit simplement peut-être des petits conseils hein, lors d'une conversation auprès d'une personne proche de vous, ou alors une personne que vous allez simplement croiser, qui va vous permettre d'avoir peut-être ce petit déclic qui vous manque pour passer à l'action vers ce nouveau départ. On avait vraiment des nouvelles rencontres à venir, un choix, des décisions à prendre.
c'est normal. Hein. Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous allez peut-être prendre le temps de vous décider avant de vous engager avec cette personne officiellement, à savoir vivre ensemble, vous engager peut-être un mariage, vous paxer si vous êtes déjà en couple. Il y a peut-être une décision, une réflexion à prendre. Hein. Vous n'allez pas vous engager tête baissée, mais on vous dit bien... Ami Vierge avec cette reine de denier et ce 3 de coupe qui a la stabilité qui revient. Une stabilité qui a été quand même précisée à plusieurs reprises. On a le mât, l'engagement et le monde. Le monde, c'est le succès dans tous les domaines. On a ce 6 de coupe qui annonce encore une fois une nouvelle rencontre. On a ce valet de coupe qui annonce des communications, des messages, des nouvelles rencontres profitables. Hein. C'est ça, hein. En fait, c'est comme si vous aviez des idées en tête. Vos souhaits sont entendus par la source. On va vous mettre les bonnes personnes au bon moment sur votre chemin. Tout simplement, ce qui va vous permettre d'ancrer votre nouveau départ, votre nouvelle direction qui va vous permettre de réaliser vos souhaits tout simplement. Ok? On a vraiment une très très belle guidance pour vous, amis Vierge, pour ce mois de janvier 2024. Allez, on va approfondir ces messages avec l'oracle Béline. Pour vous, amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour ce mois de janvier 2024. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Vierges qui regardent cette guidance, ascendant Vénus lunaire en Vierge, ok. Alors, sur le 7 de denier, on a l'infortune. Vous voyez? De l'infortune, vous passez au 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est vraiment la réussite dans les affaires. On reprend une situation qui était peut-être en gestation, en attente, qui était peut-être longue à se mettre en route. Ici, la fortune, c'est vraiment le côté lenteur. Vous voyez, avec cette mamie, avec sa canne, qui peine à marcher sous Saturne. On a le côté peut-être psychologique, où on se dit, punaise, comment je vais faire pour m'en sortir? Est-ce qu'un jour, je vais finir par m'en sortir? J'ai envie de ce nouveau départ, j'ai envie que les choses bougent, mais ça n'avance pas, je me sens comme bloqué, pieds et poings liés. Vous voyez, il fallait que je vous le dise, on a l'enfermement, le cloître, hein, ici sur le mât, on a ce nouveau départ, vous vous sentez comme pieds et poings liés, on vous dit bien qu'il y a le nouveau départ qui arrive par rapport à votre situation personnelle, le foyer, hein, le pénate c'est vraiment les foyers. Hein. Ici on a ce 6 de bâton, vous voyez c'est exactement ça, vous voyez ça, ici ça représente bien votre état d'esprit pour certains ou certaines d'entre vous, hein. Je rappelle c'est du général. Ici on a cet enfermement, une situation peut-être financière qui est compliquée, une situation matérielle compliquée, une situation amoureuse, un célibat lourd et pénible à porter, à vivre, pardon. Donc il y a peut-être ce côté-là où vous avez l'impression que vous êtes pieds et poings liés, vous ne s'en sortirez jamais. C'est vraiment les mots qui viennent pour vous, amis Vierge, alors qu'on vous dit à la suite de votre tirage que, attention, les choses vont bouger et de manière bénéfique pour vous. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2023. Peut-être qu'ici, vous avez clôturé. Vous voyez, regardez, j'invente rien, hein. Le départ avec quoi? L'empereur. Donc ici, il y a bel et bien quelqu'un de bénéfique qui arrive pour vous. Hein. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, ça ne devrait pas tarder. Hein. Celle-ci va vous aider à enclencher ce nouveau départ. Hein. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour ce mois de janvier 2024. Vous avez la grâce avec le pape. Alors le pape et la grâce, on ne peut pas faire mieux quand même. Hein. Ok? Donc ici, on vous envoie les bonnes personnes au bon moment. Ça a été long, pénible, éprouvant. Le moral a pris un coup. On voit bien que ça a été difficile pour vous, compliqué. Mais on vous dit bien qu'attention, ce nouveau départ arrive. Gardez la foi, gardez le courage, croyez en vous, croyez en vos capacités. Les choses vont arriver. Hein. Ok? À la suite de ça, on a l'accident. Bah, je ne suis pas surpris avec le 8 d'épée. L'accident, c'est les contrariétés. Alors l'accident, c'est ça qui est vraiment génial dans ce mélange des deux cartes. Avec le 8 d'épée, on a les difficultés, les accidents. Boum, l'accident. L'accident, c'est quoi? L'accident, c'est la tour qui s'effondre. Mais elle s'effondre pourquoi? Pour laisser place à une reconstruction. Donc vous voyez, ce nouveau départ va vous permettre de vous reconstruire. En fait, il a fallu passer par la case destruction totale, c'est-à-dire remise à zéro, le fond du puits, le fond du gouffre, enfin, tout ce que vous voulez. On ne peut pas mieux, mais ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. C'est simplement un nouveau départ dont vous avez besoin, mais il a fallu passer par la case. On met tout à plat, on vide tout. C'est comme si vous aviez un meuble chargé de vieilles choses et vous voulez remettre au goût du jour ce meuble, le repeindre, le poncer, enfin bref, adapter, mais il est rempli de vieilles choses. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir le remettre en état? Vous allez le vider. Donc ici, c'est un peu la même chose. Ici, on vide les vieux tiroirs de vieilles choses, on s'en sépare définitivement, et cette fois-ci, on remet tout au propre, et on re-remplit les tiroirs avec des nouvelles choses, des choses qui sont plus en phase avec vous-même, ok, avec votre déco. Ben là, c'est un exemple, hein, mais c'est exactement la même chose, ok. S'il vous plaît, les guides pour mes amis vierges. Merci. Alors, sur le valet de coupe, ici, vous avez le retard, ici, vous avez les honneurs sur le monde, ben, un nouveau départ qui sera
fructueux, on a bien le retard. Le retard, ça a pris du temps pour avoir cette nouvelle communication, ce nouveau départ. Ça a pris du temps, ou ça prendra encore un peu de temps durant ce mois de janvier 2024, mais on vous dit bien que les choses sont en route. Vous voyez, on a quand même le départ, hein. On a le retard, l'infortune, le départ, le retard. On a les choses qui avancent pas après pas, mais peut-être que c'est pas encore tout de suite, là, demain, maintenant, que vous allez avoir ce déploiement de situation. On vous demande de faire preuve de patience, tout simplement. Je sais, parfois c'est éprouvant, c'est difficile, mais ça vaut le coup. S'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lumière en Vierge, quels seront les messages pour le mois de janvier 2024 pour mes amis vierges, s'il vous plaît les guides, pour mes amis vierges. Ok. La fatalité, roi de bâton, fatalité. Fatalité, c'est pas négatif. Hein. La fatalité, c'est vraiment les choses qui vont se dérouler coûte que coûte. Hein. Donc, on a bel et bien ce roi de bâton qui va débarquer dans votre chemin de vie. Ou alors, ça peut être vous, mon consultant, ma consultante. Justement, vous retrouvez cette stabilité avec les honneurs. Hein. Ça arrive avec du temps, c'est long, c'est peut-être éprouvant pour vous. Et j'en suis vraiment désolé hein, pour certains et certaines qui le vivent mal. On vous demande simplement de garder courage. Gardez courage parce que justement, la roue tourne. La roue tourne pour tout le monde tôt ou tard. Donc restez positif, le positif attire le positif. Même si parfois ça paraît très compliqué, restez positif. Vous verrez que les choses évolueront et avanceront et ce nouveau départ que vous avez exprimé et souhaité se mettra en place. Hein. Vous voyez? En parlant de ça, l'élévation hein, sur le 6 de coupe. Hein. Cette rencontre sera vraiment profitable ici. Hein. Ok? Que ce soit une rencontre amoureuse ou professionnelle, pour ceux et celles à qui ça parlera, les personnes qui arriveront sur votre chemin vous seront envoyées hein, pour vous aider à vous relever, hein, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à déployer vos projets que vous gardez peut-être en tête. Hein. Sur l'amoureux, l'arcane majeur numéro 6, s'il vous plaît les guides, on a quoi? On a la naissance. La naissance, c'est quoi? C'est la création d'activités, c'est la création de projets. On fait un choix, on se décide de partir vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Ok? Donc, nouvelle rencontre, nouveau projet professionnel, nouveau départ, déménagement, adapté. Hein. Reine de denier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît les guides, pour la reine de denier? Pour mes amis, viens. Bouf! Reine de denier, carte bleue. Alors là, la carte bleue, il limite toutes les cartes négatives du tirage, donc on ne peut pas faire mieux. Vous avez la protection, le soutien, l'appui, le succès assuré. Cette reine de denier, c'est vraiment une personne qui va vraiment vous aider, hein, qui va vous épauler. Ça peut être une femme comme un homme, hein. Vous pouvez interchanger, vous pouvez adapter. Mais ici, on a vraiment du bénéfique. Élévation, nativité, carte bleue. Ce nouveau départ qui va arriver sur votre chemin, et je vous le souhaite vraiment, sera vraiment couronné de succès. Ça va peut-être même être trop beau pour être vrai. À la vue de votre tirage, ça a été long, éprouvant, mais ça vaut le coup. Vous voyez? Vraiment, ça vaut le coup. Donc, gardez courage. Hop, et ici, pour le 3 de coupe, on a de nouveau la tour avec la ruine. Alors, la ruine, c'est simplement une tour qui s'effondre ici. Alors, l'accident et la ruine, peut-être qu'ici, il y avait une erreur de parcours, une erreur de choix. Alors, peut-être qu'ici, vous étiez dans la mauvaise voie professionnelle. Vous étiez dans au mauvais endroit, peut-être par rapport à un lieu d'habitation. Donc, ici, c'est peut-être pour ça que, justement, vous ne sentez plus en phase là où vous êtes, où vous vivez actuellement. Soit là où vous vivez, soit là où vous travaillez, ou soit avec les personnes avec lesquelles vous êtes entouré. Ici, il y a besoin de ce nouveau départ. Le ruine, c'est on a besoin de tout casser, de tout changer pour aller retrouver cette stabilité avec ce 3 de coupe. C'est comme si vous quittiez des personnes toxiques pour aller vous diriger vers des personnes positives pour vous. Ici, on nous parle de l'entreprise. Donc, il a fallu faire un travail. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident de devoir quitter un lieu, de devoir quitter des personnes avec lesquelles on est attaché, mais avec lesquelles le courant ne passe pas plus forcément, mais c'est nécessaire. C'est ce qui va vous permettre d'enclencher les choses vers un nouveau départ, vers de nouvelles rencontres qui seront vraiment plus en phase avec vous-même. Ça peut toucher le domaine familial, ça peut toucher le domaine amical, ça peut toucher le domaine professionnel. Adapter, c'est vraiment si ça résonne en vous. C'est du général, mais on a besoin de ça. Si vous avez besoin de... C'est vraiment le côté où je vous avais expliqué tout à l'heure, on est dans le fond du puits. Ici, il a vraiment fallu aller partir au fond, toucher terre, pour ensuite remonter. Ici, vous êtes dans ce cas de figure-là total. Hein. Ici, il faut vraiment tout casser, il faut vraiment tout détruire. C'est comme si vous renaissez, vous partez de zéro, mais vraiment de 0, 0, 0 dans tous les domaines. Ici, il y a vraiment ce côté-là, mais c'est nécessaire pour pouvoir connaître cette élévation, cette renaissance dont vous avez tant besoin, amis vierges, durant ce mois de janvier 2024. Une guidance qui est vraiment riche en émotions, qui est assez puissante parce qu'on a les choses qui vont bouger, mais de manière comme un ouragan, si vous voulez, comme une tornade
F5 là qui va vraiment tout ravager sur son passage, tout vous balayer pour ensuite laisser place au printemps. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un hiver insensé avec des -50, des neiges, et puis le lendemain c'était le printemps. Ça va être un peu le cas de figure, ça va être un peu peut-être brutal après tout ce temps d'attente, de retard, d'enfermement, d'angoisse, de peur, de crainte de l'avenir, etc. Il y a d'un seul coup des choses qui vont se bousculer, on va vous mettre des bonnes personnes, ça va vous permettre peut-être justement de rompre avec les personnes qui au final, vous allez peut-être ouvrir les yeux, n'étaient peut-être pas favorables à votre évolution et votre épanouissement, mais on a vraiment quelque chose d'assez puissant pour vous, ami Vierge. Ok? Voilà un petit peu pour vous, le côté général. Allez, on va faire un petit tour pour votre côté activité professionnelle. On va aller voir en 3 cartes avec l'oracle Mission de vie. Pour vous, mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour ce mois de janvier 2024. En 3 cartes pour le côté activité professionnelle de mes amis Vierges. S'il vous plaît, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge, quels seront les messages pour le côté activité professionnelle, s'il vous plaît, les guides. Alors, ici, vous avez action dispersée. Bah oui, je me doute bien. Ici, vous avez confiance. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Il faut que vraiment vous gardiez la force, le courage, la puissance à l'intérieur de vous et vous recentrer sur vous-même. Tout simplement pour laisser place à la créativité, à ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Ici, peut-être que vous êtes dans trop de points différents, peut-être le point mélangé professionnel avec le point sentimental. Enfin bref, il y a peut-être le côté, vous partez peut-être un peu trop dans tous les sens, vous étudiez peut-être trop de propositions à la fois, vous avez peut-être trop d'idées dans la tête. Peut-être qu'il serait bien de peut-être de classer vos idées et d'aller étape par étape pour savoir vraiment laquelle vous correspondrez le mieux, quelle voie vous voulez vraiment prendre, tout en ayant confiance en vous, hein, avec le message rituel. Ici, vous avez le communicant et vous avez le guérisseur. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Hein. En dos de deck, au conquérant de la guérison, on a beaucoup, vous êtes vraiment dans la guérison, haute responsabilité et réseau de télécommunication. On vous demande de faire des efforts. Et on vous dit bien changement de voie. Bon, c'est clair, net et précis. Pour votre côté professionnel, ça va bel et bien rejoindre ce qu'on vient de voir. Ici, vous avez les actions dispersées. Donc ici, vous êtes peut-être dans trop d'idées à la fois. Il y a peut-être trop de confusion. Vous voyez, il y a peut-être besoin de se stopper un peu le mental, le poser, se tranquilliser, quitte à prendre un papier et faire le pour et le contre sur chaque situation que vous vivez. Et justement, d'aller voir dans quelle direction vous souhaitez partir. Même s'il s'agit d'un déménagement, quelle région, quelle ville, quelle activité professionnelle, quelle activité vous voulez vraiment faire. Si vous voulez vous lancer à votre compte, comment faire, quel choix faire, comment parvenir à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous voyez, enfin bref, il serait bien de classer vraiment tout ce que vous souhaitez mettre en place dans l'ordre, tout simplement. Hein, ok, dans l'ordre d'importance qui vous conviendra. Ici, on vous demande de garder confiance en vous par rapport à la réalisation de ce que vous souhaitez mettre en place. N'hésitez pas, le communicant, donc n'hésitez pas à exprimer auprès de vos guides, exprimer auprès de vos anges, aux personnes autour de vous en qui vous avez confiance, ce que vous souhaitez mettre en place. Je vous rappelle que vous avez l'empereur, vous avez la reine de denier hein, dans votre tirage du tarot de Marseille, qui était là pour vous appuyer, vous soutenir. Et on vous dit bien que le guérisseur, le fait de vous exprimer, de mettre en application ce que vous souhaitez, hein, n'oubliez pas le message de l'artiste en début de guidance, qui vous rappelle, je vous dis, la lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Vous faites un avec l'univers et avec la nature. Sentez les étoiles briller. Donc ici, on vous demande de garder confiance. Et vous, une fois que vous serez guéri, que vous aurez calmé votre mental, que vous aurez choisi d'aller étape par étape dans ce que vous souhaitez mettre en place, les choses reprendront leur cours de manière beaucoup plus paisible, et vous verrez ce nouveau départ s'enclencher naturellement, tout simplement. Vous voyez, le guérisseur, et en dos de deck, vous avez le conquérant de la guérison. Hein. Donc ici, vous allez devoir vous guérir vous-même. Ouais. Il va falloir cicatriser vos blessures, il va falloir faire des choix qui vont vous permettre de vous élever, hein, de partir vers ce nouveau départ que vous souhaitez mettre en place. Donc, mais cependant, il va falloir passer par l'étape guérison. Je comprends mieux l'accident et la ruine. Ici, il va falloir vraiment casser avec tout ce qui ne vous convient plus, tout simplement. Ici, on a haute responsabilité et réseau de télécommunication. Haute responsabilité, réseau de télécommunication. Donc ici, peut-être que votre souhait futur, hein, c'est peut-être de travailler et d'embaucher des personnes, tout simplement, pour ceux et celles à qui ça parlera. Peut-être vous associer à des personnes. Donc ici, il y a peut-être justement un réseau de télécommunication. Allez chercher autour de vous les personnes avec lesquelles vous vous sentirez capable de vous associer, avec lesquelles vous vous sentirez capable de travailler. Réseau de télécommunication, peut-être que c'est votre futur métier, votre future profession, tout à fait possible. Hein. On nous parle de l'été, le temps de mettre tout en place. Ici, peut-être que justement,
vous souhaitez peut-être ne pas travailler seul. Donc ici, n'hésitez pas avec le communicant à exprimer auprès des personnes, peut-être d'aller chercher des idées, de faire un brainstorming pour voir justement, en allant chercher, fouiner un peu autour de soi, les idées que chacun a, les mettre en place, les consolider, et justement ça va vous permettre de donner naissance à ce projet que vous souhaitez mettre en place, hein, tout à fait possible. Hein. Et on nous parle bien de changement de voie, hein, donc il y a bel et bien quelque chose qui va changer dans votre activité professionnelle, pour ceux et celles à qui ça parle. Et ici, on vous dit bien effort. Alors, effort, ça peut être les efforts que vous avez faits ou les efforts que vous allez réaliser pour mettre en place ce projet. Mais en tout cas, c'est un projet qui va vraiment être fructueux et couronné de succès, où il y aura peut-être beaucoup de responsabilités, comme l'indique cette carte, mais ça sera bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de vous épanouir et de vous lancer vers quelque chose de nouveau avec ce changement de voie. Et là, cette fois, vous aurez l'impression d'être en phase, en accord avec vous-même et d'être dans ce que vous voulez faire réellement. Mais on vous demande de garder confiance dans la réalisation de vos projets. Voilà, mes amis vierges, pour le côté activité professionnelle. J'approfondis pas plus parce que ça vient vraiment rejoindre l'ensemble de la guidance. Allez, on va faire un petit tour maintenant pour le côté relationnel sentimental. Pour vous, amis vierges, pour ce mois de janvier 2024, ascendant Vénus lunaire en vierge. Pour vous, pour le côté relationnel sentimental de mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Les guides, on y va. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis vierges, lunaire en vierge, quels seront les messages? Ok, alors ici, on commence par sourire, joie, bonheur. Bon, bah, c'est plutôt positif. Peut-être des rencontres qui vont vous faire plaisir. Peut-être que simplement vous vous épanouissez, vous retrouvez confiance en vous. Et vous êtes enfin prêt ou prête à vous accorder une nouvelle relation pour ceux qui seraient célibataires. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous apporte cette joie, ce bonheur que vous méritez. Quel autre message, s'il vous plaît, pour mes amis vierges qui regardent cette guidance pour le mois de janvier 2024. S'il vous plaît, les guides, pour ce mois de janvier 2024. Pour mes amis vierges. Ok, alors ici, bon, on en a 3, 4, on va les prendre. Vous avez isolement, solitude, peine, sacrifice, abandon, dévotion. Ok. Ici, vous avez l'alimentation, le comportement, l'équilibre, l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice, sur l'isolement, la peine. Bon, ici, il y a une situation qui a été relativement compliquée pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être une rupture qui était douloureuse. Hein. Ici, on vous demande de sortir de l'isolement. Il va falloir vous libérer. Il va falloir arrêter d'être enfermé. Il va falloir arrêter de vous isoler. Il va falloir vous libérer, sortir et reprendre votre équilibre là où vous l'aviez laissé. Il va falloir vous reconstruire, vous rebâtir, parce qu'il y a eu quand même des souffrances assez importantes. Ici, on parle d'amant, de béguin, d'admirateur, d'admiratrice. Bon, ici, il se pourrait que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez quelqu'un en vue. Hein. Oui, il se pourrait simplement qu'il y ait une personne et on nous parle de, pardon, libération, réconciliation, sacrifice, abandon, dévotion. Ici, il y a une relation qui est vraiment, on comprend mieux la guidance générale, même dans votre côté relationnel sentimental. Ici, il y a une relation avec laquelle vous n'étiez pas en phase, vous n'êtes pas en phase. Ici, il y a vraiment le côté où vous étiez peut-être dans le sacrifice de vous-même par rapport à une personne avec laquelle vous étiez en couple dernièrement. Hein, vous donniez plus que vous ne receviez. Il n'y avait pas le juste équilibre. Ici, il va falloir réajuster les choses. Donc, il n'y a pas... On nous parle de réconciliation, de pardon. Donc, peut-être que vous allez accepter de négocier, entre guillemets, hein, négocier, c'est-à-dire vous exprimer auprès de votre autre et laisser aussi votre autre s'exprimer. C'est important, le juste milieu. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous ou qui tourne autour de votre autre. Il y a peut-être eu tromperie dans la relation, c'est tout à fait possible. Hein. Ici, il y a des pardons qui vont être exprimés. Donc, soit vous vous pardonnez à vous-même les erreurs que vous avez pu commettre en ayant choisi le partenaire qui ne vous convenait pas. Donc, vous êtes enfin prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation à partir du moment où vous aurez accepté de sortir de cet isolement dans lequel vous vous êtes enfermé et que vous aurez retrouvé cette joie de vivre en ayant retrouvé votre équilibre. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce côté-là. Ici, vous sortez peut-être d'une relation qui a été toxique, pénible, difficile, où vous étiez peut-être un petit peu dans une relation frivole, où il n'y avait pas vraiment d'ancrage avec l'amant, l'admirateur, l'admiratrice. C'était peut-être simplement du charnel. Ici, il va falloir vous libérer de tout ça et vous reconstruire d'abord pour ensuite être prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle relation. Donc il va falloir
accepter de vous pardonner peut-être et de vous libérer de cette relation qui était pas... Alors peut-être que c'est une relation dans laquelle vous avez cru, hein, c'est tout à fait possible, mais qu'au final n'aboutit pas et ça vous fait plus souffrir que vous vous épanouir. Vous voyez? Donc pour certains, ceux où tout va bien dans leur couple, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Hein. Et c'est du général. Donc ici, on a vraiment ce côté, on a besoin de se rééquilibrer soi-même, on a besoin de se remettre d'aplomb pour pouvoir ensuite s'offrir une nouvelle relation ou peut-être effectuer de nouvelles rencontres. Vous voyez, en dos de deck, on a l'écoute, l'analyse, la méditation. Hein. On a l'entrevue, le rendez-vous, la rencontre, et vous avez l'abondance, la récolte. Vous voyez, c'est exactement ça. D'abord, on se reconstruit, et ensuite, une fois qu'on est bien équilibré dans son corps, dans sa tête, qu'on a médité, qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, vous êtes enfin prêt ou prête avec l'entrevue, les rendez-vous, à rencontrer de nouveaux prétendants, prétendantes, et ça vous apportera quoi? L'abondance, la récolte. En fait, tout ce travail que vous aurez fait en amont. Donc il y a peut-être eu également besoin pour certains ou certaines d'entre vous de vous isoler, hein, de digérer ce qui était lourd à porter par rapport à cette relation où vous étiez peut-être en triangulaire. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas célibataire et au final cette personne ne quitte pas son autre et pour venir avec vous, ça vous fait plus souffrir, vous décidez d'y mettre un terme. Hein. C'est tout à fait possible car vous avez besoin de vous reconstruire, vous en avez marre d'être en souffrance quotidienne régulière et une fois que vous aurez digéré cette relation, bien que ça sera peut-être compliqué pour vous et difficile d'oublier cette personne, je ne vous le cache pas, mais une fois que vous serez prêt ou prête, à partir de ce moment-là, vous pourrez de nouveau vous lancer dans de nouvelles rencontres. Vous aurez tiré un trait sur cette relation où il manquait d'équilibre, de juste milieu. Et ici, vous serez prêt à accueillir cette abondance, c'est-à-dire l'amour d'une personne qui, cette fois-ci, vous appréciera à votre juste valeur et sera prêt ou prête à s'engager avec vous, tout simplement. Voilà un petit peu donc le tirage qu'on a pour vous. On a vraiment un tirage assez riche et costaud au niveau émotionnel pour vous, amis Vierges, pour ce mois de janvier 2024. Allez, pour terminer votre guidance, vous pouvez vous poser une question, mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. On va aller chercher les réponses auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Pour vous, amis Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis pour ce mois de janvier 2024? S'il vous plaît, les guides. Quelle sera la réponse? Eh bien, dis donc, elle a été rapide celle-ci. Demandez à vos anges. Bing. Demandez à vos anges. On avait vraiment ce message-là dans l'ensemble de la guidance quand même. Demandez à vos anges. Ici, demandez des soutiens, demandez exprimez-vous auprès de vos guides, de vos anges, de vos archanges, des personnes autour de vous bienveillantes, afin qu'ils puissent vous aider, vous éclairer si vous n'arrivez pas à trouver les solutions à certaines problématiques. Je ne connais pas votre question, mais c'est un peu le raisonnement de cette guidance pour vous, amis Vierges, pour ce mois de janvier 2024. Voilà, ça sera tout pour cette guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous retrouve quant à moi très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.